Et la manifestation d'aujourd'hui, on l'a voulu nationale. On l'a faite sur Lyon parce que c'est coordonné par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et travaillé avec la DREAL. Donc ce sont là où se passe l'essentiel des réunions quand on ne monte pas sur Paris au ministère de l'écologie. Parce que, comme on l'a dit, c'est pas au ministère de l'Agriculture qu'on fait des réunions de prédation, c'est au ministère de l'écologie. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, la cible, c'est bien le ministère de l'écologie, c'est bien Nicolas Hulot, et c'est à cette décision que l'on est suspendu. Donc faites du bruit, la délégation arrive, elle va arriver, elle va prendre la parole. On va quand même peut-être est caduque et à la poubelle. Donc déjà c'est une victoire par rapport à ça. Donc ce qu'il nous a affirmé, c'était compte tenu de la situation et de ce qu'il avait vu aujourd'hui, il allait faire remonter aux deux ministères plus celui de l'Intérieur le fait qu'il fallait absolument bouger les lignes sur le futur plan loup et remettre l'humain, l'élevage au cœur du dispositif. Donc dès ce soir, il nous a promis que dans les 2 prochaines semaines, une nouvelle écriture serait remise en place et que nous pourrions participer aux travaux de cette réécriture. Mais étant donné qu'on a une super base et qu'il a entendu nos propositions, on lui a fait comprendre qu'il fallait absolument que toutes nos propositions soient retenues dans ce plan loup. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le combat, il ne fait que commencer pour jusqu'à la fin de l'année. Parce qu'il faut maintenir la pression, et je pense que la détermination que vous avez fait aujourd'hui de maintenir cette pression et de montrer à l'opinion publique, aux médias, que nous ne voulions pas nous laisser gouler par le loup, et qu'il fallait absolument que le ministre de la Transition écologique comprenne que la biodiversité, les montagnes, les paysages, c'était notre affaire, et il n'y avait que nous pour le faire, et faire en sorte que le loup soit puni chaque fois qu'il va sur un troupeau de moutons. Donc demain, je reprendrai contact avec les services, avec le ministère de l'Agriculture. On va contacter le ministère de l'Écologie de manière à ce que dans les prochaines semaines, une nouvelle note de cadrage soit reprise et que toutes nos propositions soient entendues. Oui. Donc, moi je tiens à féliciter également la présence des élus. Ils ont été quelques-uns à nous accompagner, ils prendront la parole tout à l'heure. C'est important qu'on ait les élus avec nous, parce que c'est une problématique aujourd'hui qui dépasse l'ensemble de l'élevage. C'est un problème sur l'élevage, mais c'est un problème pour nos zones et pour la vitalité de celle-ci. C'est un problème pour l'ensemble de la ruralité, l'ensemble de nos territoires. Et je félicite une nouvelle fois tous les élus qui nous rejoignent dans ce combat. Je voudrais rajouter quelque chose. Nous avons évoqué avec le ministre la directive Habitat et la Convention de Berne. Bien évidemment, cet élu, ce représentant de l'État, n'est pas habilité à faire aucun commentaire. En attendant, Paca, reste tranquille. Et en attendant, ouais, je tiendrai. Et donc, en attendant, il va faire remonter ce que je peux vous dire, moi, puisque je suis représentante des éleveurs de moutons au niveau européen, au COPA-COGECA, présidence qui était maintenue par un Anglais jusqu'au mois de mai, qui a été repris par la France. J'ai mis à l'ordre du jour au prochain COPA-COGECA la prédation et les grands carnivores, mais d'ores et déjà, nous avons obtenu du COPA-COGECA de monter une task force. Alors c'est un mot anglais, ça veut rien dire pour nous. En fait, ça veut dire c'est un mouvement de lobbying à travailler avec tout l'ensemble des syndicats européens, 28 pays de l'Union pour l'instant, et moi je sais que les moutonniers irlandais et anglais sont derrière nous pour le sujet, parce qu'avec Maurice Huet qui doit être par là, on les a suffisamment promenés dans nos campagnes, y compris en PACA et dans les Alpes, pour leur montrer que la prédation était un handicap à l'exercice de nos métiers et à l'exercice du commerce des agneaux, puisqu'il en manque en France, il en manque en Europe. Donc cette task force, elle va œuvrer pour faire bouger les lignes de la directive Habitat. Donc j'ai demandé au préfet de faire remonter, nous allons faire un courrier avec Christiane et avec Jérémy, auprès de Hulot et auprès du gouvernement français pour qu'à la prochaine réunion de la Convention de Berne au mois de décembre, on puisse aborder le sujet de ce déclassement au titre de l'État français. À charge pour les ministres de l'Agriculture et de l'Environnement de faire du lobbying auprès des 27 pays de l'Union. Mais déjà, si les syndicats sont
sont d'accord. Je pense que ça peut être un des mouvements qui sera long, mais qui n'est pas à désespérer. Merci. Sur la rencontre avec le préfet, c'est le préfet coordinateur. Ce que nous avons fait, nous lui avons remis l'intégralité des propositions, les 10-12 propositions que je vous ai citées et que l'on veut voir intégrer dans le futur plan loup. La première victoire, c'est d'avoir balancé à la poubelle ce qui a été proposé le 12. Ça, c'est la première chose. Maintenant, le combat n'est pas fini. Il faut qu'on soit actif jusqu'au bout, dans les prochaines semaines, puisque c'est ce délai qui nous a été donné par le préfet coordinateur. C'est dans les prochaines semaines que vont s'écrire, dans le cadre du plan loup, la période 2018-2023. Et nous devrons être présents, extrêmement mobilisés, continuer de manière à ce que les 10-12 propositions que nous faisons, ils soient écrites noir sur blanc. Il est là notre combat. Donc ces propositions aujourd'hui sont remises officiellement. Le préfet coordinateur a employé quelques termes. À force, peut-être l'écoute arrive. Ne serait-ce une seule phrase que je tiens à vous redonner. L'humain doit être remis au centre du dispositif. C'est ce que nous sommes venus demander aujourd'hui et nous espérons que les choses seront écrites comme ça dans les prochaines semaines. Merci à vous tous de votre mobilisation et surtout, dans les prochaines semaines, il faut tous qu'on reste vigilants. Merci. Il faudrait vraiment que la délégation 0405 y aille. Il faudrait vraiment que la délégation 0405 y aille, sinon vous rentrez à pied. Bon, je ne vais pas prendre la parole bien longtemps, on a été à la même réunion, donc on va dire les mêmes choses. Vous remercier d'être resté là, vous remercier de cette mobilisation. Vous dire, oui, que le combat n'est pas fini, qu'il va falloir rester vigilant, qu'on a prévenu le préfet qu'on était resté calme jusqu'à aujourd'hui, mais il faudrait peut-être pas nous chauffer trop longtemps. Il va falloir peut-être bouger et faire des actions peut-être un peu plus coup de poing si les choses ne vont pas dans notre sens. J'ai rappelé au nom de Jeunes Agriculteurs que Jeunes Agriculteurs c'était le renouvellement des générations et que le renouvellement des générations dans les zones prédatées ne se faisait plus et qu'aujourd'hui on perdait un tissu social et que la disparition de ce tissu social c'était la disparition des écoles et de nos villages. Donc le loup est responsable de la désertification rurale, donc il faut bien qu'ils en soient conscients et il faut qu'ils l'assument. Donc restez vigilants, merci à tous d'être venus, merci à tous d'être venus en nombre et on va essayer de maintenir la pression. Il faut qu'on arrive à un plan loup qui soit favorable aux éleveurs et favorable à l'élevage. Merci. Oui, mais merci à tous, mais partez pas, hein. C'est pas fini. On va maintenant passer la parole aux élus. Donc il faudrait, donc il y a Pierre-Yves là, mais il faudrait que le représentant du conseil régional Aura aussi vienne, Jean-Pierre Tête, Madame la députée Émilie Bonivard, elle est toujours là, Antoine et Jacqueline pour les représentants du SAP aussi, normalement il doit y avoir le secrétaire Jean-Claude Gidan de l'association des communes pastorales. Bon, il n'y a pas de protocole. Donc Pierre-Yves présente l'USAP. Bien, merci. On avait préparé quelque chose, alors je vais vous le lire. Président de l'Union pour la sauvegarde des activités pastorales et rurales. Aujourd'hui présente sur 17 départements. Je veux remercier les organisateurs FNO, FNSEA, JA et tous ceux qui ont relayé cet appel. Merci de donner l'occasion de m'adresser à vos adhérents et à tous ceux qui vous ont rejoints dans cette manifestation. Ce déferlement est à la mesure du désarroi de la profession agricole et des conséquences de la présence des loups sur nos espaces ruraux et montagnards. Je souhaite aussi m'adresser au ministre de la Transition écologique et solidaire et au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation qui ne prennent pas la mesure de ce désespoir.
Le constat des acteurs de terrain est sévère. L'équilibre des territoires est rompu. C'est un pan essentiel de la France qui s'écroule. Pour nous, maires et élus, le pastoralisme et l'élevage ne sont pas des options négociables. Nous avons le devoir de contribuer à leur maintien. Ils sont une composante essentielle de l'aménagement de nos communes. Le pastoralisme et l'élevage, ce sont des produits de qualité. Ce sont des milieux ouverts, visités et appréciés. Le pastoralisme et l'élevage, c'est l'écologie responsable. Qui remplacera les troupeaux? Qui remplacera les bergers? Qui remplacera les éleveurs? Qui remplacera les professions agricoles? Des machines motorisées au nom d'un concept nature retrouvé? Nous avions espéré que ce nouveau plan loup ferait un vrai bilan lucide de la situation sur le terrain, en phase avec la réalité de l'automne 2017. Quel est le constat aujourd'hui? Si les mesures de protection pouvaient correspondre à un loup sporadique, elles se sont dévaluées dans le temps face à des meutes installées. Les mesures de protection ne sont plus en mesure de répondre à des attaques toujours plus nombreuses et toujours plus violentes. Des attaques de plus en plus près des habitations. Ce ne sont plus seulement les ovins qui sont concernés, mais des caprins, des équins et des bovins sont aujourd'hui victimes. La notion de quota n'est plus adaptée. Elle ne répond plus à la nécessité de défendre les troupeaux. Dans nos communes, les conflits d'usage explosent. Le multi-usage des espaces ruraux est menacé. C'est un modèle économique qui se meurt. C'est une partie de la France qui a abandonné. Combien de Français sont prêts à l'accepter? Combien de victimes? Combien de disparitions d'exploitations agricoles? Combien de projets d'installation annulés? Combien de professionnels démotivés? Combien de crises sociales? Combien de territoires laissés à l'abandon et pourtant convoités par les citadins avant qu'une réaction s'ensuive? Ce n'est pas le loup, espèce protégée, qui est en voie de disparition. Ce sont des métiers, des professions, des produits, fleurons reconnus à l'international. Quelles sont les perspectives ouvertes par les réunions préparatoires au plan loup 2018-2023? Elles ne sont pas supportables et pas tolérables en l'état. Aujourd'hui, c'est un plan pastoral et un plan agricole qu'il est primordial de définir dans l'intérêt général du pays, il faut le dire. Et il faut oser le dire. La protection des troupeaux contre la prédation doit être l'objectif premier. La possibilité de maintenir l'élevage extensif, la possibilité de garantir la pratique des métiers d'éleveur et de berger dans des conditions de vie et de travail acceptables sont essentielles. Qui accepterait de voir son outil de travail agressé et décimé quotidiennement? Qui accepterait de laisser toutes les nuits ses enfants pour aller défendre cet outil de travail contre les loups? Qui accepterait de devoir sacrifier sa vie sociale et familiale au nom de la stricte protection d'un super prédateur? Qui accepterait, étant victime, d'être désigné comme coupable? Et comment nous, maires, pouvons-nous accepter la crise humaine que ces situations entraînent? Comment pouvons-nous accepter que des zones entières de nos territoires soient délaissées? Que pouvons-nous répondre face aux contraintes que la prédation des loups impose à tous les usagers de nos territoires? Les maires de l'USAP travaillent en toute transparence. Aujourd'hui, ils en appellent à la raison. Le plan loup 2018-2023 doit, en grande urgence, comprendre et prendre conscience des conséquences du désespoir. Messieurs les ministres, il faut s'adresser à eux. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, comme chaque Français, vous pouvez, dans nos questions, trouver toutes les réponses. Nous vous en remercions. Merci. Donc on va faire assez court parce qu'on sait que vous avez des retours. Hein. Le 26 doit partir. Attention, les gens de la Drôme, il faut repartir. Donc je vais laisser la parole aux élus qui vont faire court. Et puis je vous dis tout à l'heure aussi, vous partez pas comme ça, il y a quelque chose à boire à Bellecour. Hein. N'oubliez pas que pour ceux qui ont un peu plus de temps, qu'il y a un petit pot de l'amitié et des remerciements. Émilie. Merci Michel. Bonjour à toutes et à tous, amis éleveurs.
Je souhaitais tout d'abord remercier les organisateurs, FNSEA, JA, FNO, tous les élus également, tous les éleveurs qui ont très peu de temps, l'USAPRE bien évidemment, qui ont organisé cette manifestation d'envergure à Lyon. Vous êtes là parce que vous aimez votre métier, vous êtes là parce que vous n'êtes pas entendus, et nous avons besoin de nous faire entendre auprès de ce gouvernement, avec à mes côtés Jean-Pierre Tête qui est le nouveau vice-président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et Vincent Rolland qui vient de partir, député de la Savoie. Il était essentiel pour nous d'être là, car nous avons eu, je vous l'avoue, un peu d'espoir cet été, puisque j'ai posé une question au gouvernement, au ministre de l'Agriculture, pour lui demander quelle était sa position et les actions du gouvernement pour faire chuter radicalement la prédation sur nos élevages. La réponse a été plutôt positive, et quelle déception de voir un plan national loup, des esquisses qui sont une véritable régression par rapport à des années de travail sur le terrain pour au moins réussir à endiguer autant qu'on le peut, même si c'est absolument pas satisfaisant, les attaques. Vous le savez, les attaques progressent de façon exponentielle, le coût du loup progresse de façon exponentielle, les victimes progressent de façon exponentielle, votre qualité de vie et la qualité de votre travail, lui, diminue d'année en année, et nous souhaitons, avec les élus à mes côtés, impérativement faire entendre la voix, votre voix à l'Assemblée nationale. C'est ce que nous avons fait avec Vincent Rolland et ce que nous ferons avec d'autres députés de toute sensibilité début novembre auprès du gouvernement lors d'une réunion de travail avec des députés de toute sensibilité, car je crois que la solidarité du fond du cœur et vous dire que vous avez des élus qui vous défendent, mais qu'il faut nous aider à vous défendre pour que nous soyons toutes et tous entendus. Merci à vous. Merci, juste quelques mots parce que je sais que vous avez du travail en rentrant ce soir. Vous dire que moi je suis là au nom du président Laurent Wauquiez. Vous savez, il est à côté du monde agricole et notamment de ce que vous vivez actuellement. J'espère partager l'optimisme de la présidente, remercier la FNSEA, la FNO et les JA pour cette organisation. J'ai vu à quel point leur expression devant le préfet de région, ça leur tenait à cœur de vous défendre. Voilà, moi je vais vous dire aussi quelque chose. C'est que pendant les élections, vous avez beaucoup d'élus autour de vous. Dans des moments un peu difficiles, il y en a un petit peu moins. Donc je voudrais que vous saluez les députés qui sont autour de vous. Saluez mes collègues maires, parce que je suis aussi maire à Feurs dans la Loire, dans un territoire rural. Et je sais ce que c'est de défendre les valeurs rurales. Mais je voudrais juste vous rappeler ça. Pendant les élections, il y a un certain nombre de gens qui viennent à vos côtés vous défendre. Et aujourd'hui, on est beaucoup moins. C'est quelque chose dont il faut vous souvenir. Et un jour, j'espère qu'on n'aura pas contre ce monsieur Macron, ce monsieur Hulot et ce monsieur Travers à porter à plainte contre non-assistance à personne en danger, parce que j'ai bien l'impression qu'ils ont les oreilles un peu sourdes. Bonne soirée à tous, et en tout cas, merci pour votre déplacement. Alors, je voulais donner la parole à un berger. Il a une initiative à vous proposer. Il nous en parle à la FNO depuis quelque temps. Il va nous expliquer ce que c'est en quelques mots. Parce que Rémi il me dit il faut que les brebis elles partent, elles sont pleines. Donc il faut qu'elles regagnent très très vite leur bergerie. Je te donne la parole. Merci. Donc, comme ça vient d'être dit, moi je suis que berger salarié depuis une quarantaine d'années. Donc par conséquent, je ne suis pas un militant de la FNO et de la FNSEA et d'aucun autre syndicat de par ma position de salarié. Mais néanmoins, l'hiver dernier, j'ai entrepris un tour de France pour aller rencontrer les différents collectifs. Et j'ai pas besoin de lire mon papier parce que tout ce que j'ai entendu vient d'être dit aujourd'hui et je soutiens tout cela, toutes les propositions qui ont été faites de réflexion à 100%. Voilà. Donc le projet c'est quoi? C'est simplement entreprendre 40 ans plus tard, comme l'ont fait les paysans à une certaine époque, une marche nationale des Pyrénées à Paris. Et cet été, les délégations étrangères au col du Glandon, suisses, allemandes, autrichiennes, espagnoles, non pas espagnoles, italiennes, nous ont dit, si vous faites un projet comme ça en France, on viendra à vos côtés. Et cette marche, derrière les bannières du Dauphiné, de la Savoie, des Pyrénées, des Cévennes, et d'ailleurs, plus les délégations des pays étrangers, ça aura vraiment une belle gueule. Voilà, moi j'ai envie de dire, parce que j'ai pas la parole longtemps,
Juste en conclusion, mes chers concitoyens des villes, nous savons, comme vous, nous sommes comme vous depuis dans l'indignation. Mes chers concitoyens, comme vous, nous, face au loup, nous sommes aussi tombés depuis 30 ans dans la résignation. Alors, Monsieur le Président de la République, vous avez voulu une France en marche. Nous allons nous mettre en marche. Et ce sera la marche après l'indignation, après la résignation, ce sera la marche de l'insurrection. Tu sais combien il y a eu de vues sur une de mes vidéos? 12 500. D'accord. Non, je viens pas la comprendre avec nous non plus. Je viens bien voir une demi-heure. Je me suis pas trompé de ma vie. Heureux, parce que... C'est quoi ton téléphone hyper C'est dans le Morbihan, c'est diffusé en même temps sur Facebook. Direct. Ah ouais. Direct. On va montrer ma tronche. Hein. Et il faut montrer la tronche de personne. Allez. Bah, je suis bien parce que...